Bonjour les traders. Alors, à la fin de la vidéo, je vais vous montrer comment, pour moi, quelle est la meilleure méthode, quel est le portefeuille parfait. Que si c'était à refaire, ben voilà, j'ai perdu 10 ans de ma vie et comment je ferais maintenant. Et justement, parce que là, bon, cette dernière vidéo, je vends mes actions Veralia en direct, a été vue 245 fois, mais je n'ai que 20 pouces levés. Je trouve que c'est pas beaucoup. Vous ne m'encouragez pas beaucoup. Alors, bon, il y a une personne qui me demande comment on fait une vente à découvert. Bon, ben, dans les réponses, je lui ai expliqué. Alors, après, j'ai Michael, 75 Michael, il y a 2 jours. Il m'écrit: ton portefeuille a bien changé. Sans vouloir remettre en cause ton esprit brillant d'ex-horloger, je pense que tu répliques une partie du portefeuille de quelqu'un qui s'y connaît. Donc là, c'est un compliment. J'ai jamais eu un compliment aussi bénéfique. Je pense que tu répliques une partie du portefeuille de quelqu'un qui s'y connaît. Pour lui, mon portefeuille est si bien que pour lui, c'est pas possible que ça soit moi qui le fasse. Trop d'actions de bonne qualité pour que ce soit simplement le fruit du hasard, alors qu'il y a 2 ans, tu étais loin de ça. Oui, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de progrès. Je me remets toujours en cause. Je me remets toujours en cause. Et maintenant, tu as un portefeuille beaucoup trop gros pour faire n'importe quoi. Oui, l'homme sage est celui qui reconnaît ses limites. Bravo à toi. Alors, je lui ai répondu: merci Michael. C'est le plus beau compliment que l'on ne m'ait jamais fait. Oui, tu as raison. Je regarde les vidéos. Il me demande comment tu fais pour trouver des si bonnes actions. Alors, je lui réponds: oui, tu as raison, je regarde les vidéos de Sébastien Coubard. C'est lui qui a, avec 2 collègues, qui a fait le site Morning. Je mets le lien si vous voulez accéder à Morning. Je vais vous montrer après. Je vais ajouter des vidéos sur justement mes nouveaux achats sur Morning. Sauf que lui, il montre 10 actions formidables. Il les achète en direct et il achète en direct les 10 actions. Il met 100 euros par action. Moi, je les mets sur une liste de surveillance et j'attends les bons signaux pour acheter. Comme tu le dis, j'ai longtemps cherché ma voie en bourse. J'ai acheté plus de 20 méthodes. Alors, ben voilà, j'ai mis par exemple entrée au bon moment à 297 euros, leader des marchés à 189 euros, roquette des marchés 369 euros, sortir au bon moment 397 euros, transformer vos pertes en gains 397 euros, devenir rentier 397 euros, TDN, ça veut dire Trading the News, 997 euros. Ah, mais tout ça, là, vous allez dépenser 2000 euros et en fin de compte, ça ne va rien vous rapporter. Vous allez voir que ça ne va rien vous rapporter. Moi, après, je me suis créé mes propres méthodes, mes propres screeners, mon pense-bête. Et c'est là que j'ai commencé à gagner. J'ai arrêté de faire les méthodes des autres. J'ai arrêté, je me suis dit, merde, ils nous font croire, ils nous font rêver. En fin de compte, est-ce qu'ils nous montrent leur portefeuille, lui, ce gars-là? Est-ce qu'il nous montre, est-ce qu'il nous dit que, est-ce qu'il gagne le plus avec RDM, avec la requête des marchés ou avec TDN, Trading the News? Qui nous montre ses portefeuilles? Combien ses portefeuilles lui rapportent? Mais non, parce que c'est un vendeur de méthode. Il montre rien et les gens achètent sa méthode. Moi, je vends ma méthode, je vends tout mon savoir, j'ai pris que 48 euros et je ne vends pas de méthode. Donc, il y a un problème. Il y a un problème. Moi, je montre mon portefeuille, comme je dis. Alors, je vais vous montrer. Donc là, Morning. Donc là, hier, j'ai acheté 2 nouvelles actions. Donc sur Interactive Broker. Donc là, supprimer.
Interactive Broker, alors. Voilà, donc là, si on voit mon portefeuille réel, Interactive Broker, donc là sur Morning, parce que vous pouvez voir, vous voyez, Interactive Broker, c'est un portefeuille que j'ai mis, partagé. Ce portefeuille est actuellement en public, vous pouvez le voir. Je vous mettrai les liens, je vous remettrai les liens et vous pourrez revoir tous mes portefeuilles. Après, si vous êtes sur Morning, ben voilà, vous pouvez me suivre. Voilà. Alors, Interactive Broker. Donc là, vous voyez, Interactive Broker, j'ai 10 actions. Et alors, est-ce que avec tout ça, j'ai perdu. Ah, ici, il est là. Mon portefeuille Interactive Broker réel, mais là c'est réel aussi puisque je renote la même chose, hein. Par exemple là, Casino Guichard, vous voyez, j'ai acheté 1000 actions. Là, vous voyez, 1000 actions, je les ai achetées prix unitaire à 7 euros. 7 euros et l'action est à 7,71 €. Voilà. Donc là, aujourd'hui, du moins hier, j'ai acheté 2 nouvelles actions. J'ai acheté Lithium, une action sur le lithium, Lithium America. Donc on va remplir, donc ajouter un nouvel actif, bourse, lithium. Lithium America, oui, LAC, voilà, c'est celle-là que j'ai acheté. Alors j'ai acheté 100 actions. Après il revient, non. Prix unitaire, 19,12 €. 19,12 €. 19,12 €. Sauvegarder. Voilà. Et j'ai acheté encore une autre action. Ah voilà, celle-là. Verizing, 30 actions à 222. Donc ajouter, bourse, Verizing, V R I S I G N, Verizing. Alors attendez. VRSN. VRSN, c'est bien celle-là. Alors, j'en ai acheté 30. Prix moyen 222. 222. Entrée, sauvegarder. Voilà. Donc là, si on regarde par exemple mon portefeuille bourse direct, donc j'ai 19 actions. Admettons, voilà, si vous avez 150 000 €, vous voulez gagner du 12% par an, ben c'est simple, ça ne sert à rien d'acheter une vingtaine de méthodes comme j'ai fait bêtement. Vous recopiez tout bêtement mon portefeuille et vous pouvez même faire mieux que moi. Parce que moi j'ai 19 actions. Vous achetez les 10 meilleurs de mon portefeuille avec les 10 meilleurs rendements. Et vous allez encore avoir un meilleur rendement. Là, parce que 150 000 € multiplié par 12%, ça fait 18 000 €. Vous êtes sûr, pas sûr, sûr,
On n'est jamais sûr à 100% de... Mais, par exemple, bon, Total Energy, sur tes dividendes 10, vous voyez, croissance du dividende sur 5 ans, en moyenne, le dividende a monté de 78% par an. Là, bon, il y a un rendement quand même exceptionnel. Souvent, c'est plus dans les 20%, là 40%. Voilà. Sauvegarder. Après, vous avez celle-là, Arbor Reality Trust. Là, c'est une immobilière. Bah, là, c'est pareil. Hein. Vous avez un rendement de 15,27. Un rendement qui augmente en moyenne de 17% par an. Vous voyez, c'est une action, si on regarde, historique du dividende, vous voyez, dividende sans interruption depuis 11 ans. Vous n'avez pas grand risque, hein, pas grand risque. Si vous regardez la troisième, Alture France, une financière, elle a un rendement de 11%, croissance dividende sur 5 ans, en moyenne 22% par an. Dividende sans interruption depuis 8 ans. Bah, là, la quatrième, sur l'énergie, rendement 10,66, croissance dividende sur 5 ans, 225%. Hein, c'est mieux que le livret A. PER que de 7,69. C'est pas beaucoup, c'est très bien parce que ça, le PER, plus il est petit, meilleur c'est. Alors, une société indépendante d'exploitation de produits pétroliers et gaz, c'est voilà, c'est l'avenir. Le pétrole, le gaz. Voilà, en plus, c'est une action qui est sous-évaluée, vous voyez. Prix réel de l'action, vous voyez, elle est. Voilà, historique du dividende. Dividende sans interruption depuis 19 ans. Pourquoi voulez-vous du jour au lendemain qu'elle s'arrête de verser des dividendes? Que ça fait 19 ans qu'elle verse des dividendes. Hein? En plus, regardez le chiffre d'affaires en hausse, le cash flow, ça c'est, elle a du liquide, donc voilà pourquoi du jour au lendemain elle dirait tiens, bah, je vais plus donner d'argent à mes actionnaires. Non, tout ça, voilà, il suffit que vous achetez, allez, les 5 premières, et puis vous allez faire mieux que moi. Et même, vous n'avez même pas besoin d'acheter ma méthode à 48 euros pour, je vous dis quelle est voilà, pour bien les acheter. Mais même si vous les achetez n'importe laquelle, paf, 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 vous les achetez les 5, vous faites comme Sébastien Coubard, vous avez 500 euros, vous mettez 100 euros sur chacune, bah, déjà vous touchez les dividendes, les rendements, plus 40%, plus 15%, plus 11%, 10%, 8%. Là, ça vous fait une moyenne de minimum 15% de rendement dividende. Et voilà. Et en plus, c'est des actions qui peuvent monter. Regardez celle-là, depuis que je l'ai achetée, elle a monté de 21%. Là, plus 10%. Arbor Realty Trust, bon, ben, elle, moins 6%. Et Total Energy, plus 3%. Bon, alors, ça, c'est la cerise sur le gâteau. Vous êtes sûr de toucher les dividendes, sûr à 80%. Et en plus, ben, votre action, mais bon, vous l'achetez sur le long terme. Il ne faut pas une action, si vous l'achetez pour les dividendes, ben, il ne faut pas mettre de stop. Il ne faut pas la vendre. Si vous l'achetez, c'est pour 5 ans, pour 10 ans. Voilà, vous l'achetez, puis vous l'oubliez. Voilà, il ne faut pas... Et ça, et puis voilà, et c'est une méthode qui ne vous coûte rien et qui vous rapporte. Hein, ça ne sert à rien d'acheter des méthodes qui vont vous coûter cher et c'est des attrape-nigo. Hein. Voilà, et ça c'est un très bon site, Moning. Voilà.
vous avez tout de suite les actions. Alors après, en bas, ben, vous avez les secteurs de mes actions. Vous avez les actions par elles-mêmes. Vous voyez, ben, l'action que j'ai le plus, c'est Ruby. En deuxième, Total Energy Gabon. Parce que, attention, parce qu'il y a Total Energy seul et Total Energy Gabon qui se trouvent seulement au Gabon. Moi, j'ai la Total Energy Gabon. Je n'ai pas la Total Energy monde. Arboré et Titrus, ça c'est l'immobilière. Sanofi, c'est la santé. Bouygues, ben, vous connaissez, c'est le bâtiment. Il y a Orange aussi qui verse des bons dividendes. Hein, si on regarde, vous voyez, après vous avez Clépierre, immobilière, Ruby, énergie, rendement 7,13. Orange, le communication, le téléphone, 7%. Bouygues, ouais, tout ça c'est... Voilà. Après, bah, donc là vous pouvez choisir les meilleurs. Après vous pouvez choisir les meilleurs. Bah, je vous montre en direct tous mes portefeuilles. J'ai un portefeuille de Giro. Là j'ai 20 actions. Alors, rendement dividende décroissant. Donc là, parce qu'il y a des actions. Ça dépend si vous avez un PEA ou si vous n'avez pas de PEA. Hein, il y a des actions que vous pouvez mettre dans votre PEA. Il y a des actions, et les actions américaines, vous ne pouvez pas les mettre dans votre PEA. Ou les immobilières non plus. Même si c'est une action française, vous ne pouvez pas la mettre dans votre PEA. Mais voilà, bon, donc là, j'ai acheté une action australienne, métaux, production, traitement et la vente de minéral. Là, c'est du fer. Du fer. Et le fer, c'est bien. Ah, pareil, il y a des actions sur l'or, l'argent, l'uranium, industrie, ça c'est pareil, produits isolants, cloison, plafond, plancher, tout ce qui est produit isolant. Bon, c'est pareil, rendement 8,38, vous voyez, croissance dividende sur 5 ans, plus 49%. Ça, ce sont des bonnes actions. SAMSE. Ouais, chiffre d'affaires. Bon, ouais, non, pas le chiffre d'affaires, le prix en hausse. Là, par rapport à la concurrence, vous pouvez voir, il la compare avec d'autres du même secteur. Là, vous voyez qu'elle est pas chère. Prix réel de l'action, ça va. Dividendes sans interruption depuis 30 ans. Depuis 30 ans, elle verse des dividendes sans interruption. Là, par contre, fréquence une fois par an, parce que des fois, c'est 4 fois par an. Mais bon. Déjà, toutes les Français, c'est qu'une fois par an. Donc, alors, vous voyez le chiffre d'affaires en hausse. Ça, c'est surtout ça qu'il faut regarder. Chiffre d'affaires, est-ce qu'elle a du cash, est-ce qu'elle fait du bénéfice, croissance du chiffre d'affaires, rentabilité, est-ce que c'est une affaire rentable? Bon, quand il y a du bleu partout, c'est bon signe. C'est bon signe. Moi, vous voyez, j'ai 20 actions sur mon portefeuille de Giro. Bon, après, c'est tout des actions. En fin de compte, vous allez vous rendre compte, ben, on revoit toujours les mêmes, quoi. Abbeville, la santé, Chevron, c'est connu, ça c'est pareil, Warren Buffett qui en a, Coca-Cola, bon là j'ai pas noté, mais Coca-Cola, il y a Warren Buffett qui en a aussi. Warren Buffett. Regardez. Alors, Coconil Énergie, bon, Thermador, Air Liquide. Bon, on nous dit la bonne action père de famille, mais bon, c'est vrai que bon, mais bon,
elle monte toujours. Après, le rendement, il y a mieux. Il y a mieux, mais bon, 1,81 plus 6% par an, bon, bah, c'est mieux que rien, quoi. Par contre, vous voyez, le ratio cours-bénéfice, le PER, il est de 30. Et un liquide, vous voyez, ça fournit du gaz aussi. L'action est toujours en hausse. Par contre, 30. Vous voyez que le PER, il est haut, quoi. Vous voyez, regardez la ligne verte, prix réel de l'action. Vous voyez, les autres, je vous ai montré les autres avant, ben, que les prix, elles n'étaient pas chères. Là, c'est une action qui commence à être chère, vous voyez. Elle est dans les plus hauts, avec un PER de 30. Bon, le dividende, vous voyez, il augmente tout doucement, un peu tous les ans. Dividende sans interruption, pareil, depuis 30 ans. Ouais, chiffre d'affaires aussi en hausse. Tout ça, du bleu, c'est bon signe. Rentabilité, Air Liquide, elle est rentable. Donc là, pareil, c'est une action, vous pouvez l'acheter et vous l'oubliez. Moi, j'en ai 33. Ben voilà. Il faut pas, en fin de compte, on perd de l'argent en achetant, en achetant et en vendant. Ben, à chaque fois que vous achetez et que vous vendez, eh ben, vous avez des pertes à déclarer ou des gains à déclarer. En plus, si vous achetez et que vous ne vendez pas, eh ben, vous avez, si vous touchez des dividendes, vous avez que vos dividendes à déclarer, mais aux impôts, vous ne déclarez pas votre bénéfice. Hein, là, je vous ai montré Bourse Directe. Si on regarde ici, attendez, le pourcentage de retour, oui. Par exemple, TTF, là c'est une action plus 43%. Elle a monté de 43% dans mon portefeuille. Je l'ai acheté à 28 €. Elle est à 41. Donc, mais tant que je ne la vends pas, ben, je n'ai pas à la déclarer. Là, pareil, si on regarde, bah tiens, DEGIRO, on va regarder DEGIRO, parce que là justement j'ai été télécharger mon compte rendu DEGIRO, DEGIRO, c'est où DEGIRO? DEGIRO, j'ai 20 actions DEGIRO. Ah, pareil, DEGIRO. Pourcentage de retour décroissant. Voilà, j'ai l'action Bourse Directe, plus 47%. Chez Coca-Cola, plus 23%. ExxonMobil, qui me verse 3% de rendement, plus retour, plus 21%. L'action, depuis que je l'ai acheté, elle a augmenté de 21%. Air Liquide, 20%. Les Leonardo, là je l'avais eu parce que ouais, c'est les avions militaires à cause de la guerre en Ukraine, plus 16%. Abil, la santé, 9%. Bon, là, en moyenne, vous voyez, toutes les actions, j'ai beaucoup d'actions avec des gains, mais en fin de compte, ma déclaration d'impôt, impôt 2022, rapport annuel 2022 de DEGIRO, on regarde. Bon, en portefeuille, j'avais pour 46 000, maintenant j'ai pour 65 000. Perte sur cession valeur immobilière, je vais déclarer une perte de 2200 €. Et vous voyez, dividende brut perçu, et j'ai touché 2391 € de dividende. Ça, je vais déclarer une perte de 2242 € qui est reportable pendant 10 ans. Et je vais déclarer les dividendes, 2391. Et donc là, sur le dividende, il y a une flat tax. Ils vont me prendre 30% au passage.
voilà, mais donc là, malgré que mon compte j'ai beaucoup d'actions avec des gains, mais pas vendues, pas déclarées. En fin de compte, j'ai vendu les actions qui étaient à moins 10%, qui partaient dans le mauvais sens, que je me suis dit, merde, je me suis trompé. J'ai acheté telle action et puis je voyais voilà, moins 5, moins 10, moins 20, moins 30%. Allez, je la vends. Il vaut mieux se couper, on dit toujours, laisser courir ses gains, et couper ses pertes. En fin de compte, et si vous coupez vos pertes, ben, vous allez devoir déclarer vos pertes et vous les reportez pendant 10 ans. Mais tant que vos gains, vous ne les avez pas vendus, ben vous n'avez pas à les déclarer. D'ailleurs, Warren Buffett, qui a été l'homme le plus riche du monde, il a déclaré une année que on lui demandait combien il payait d'impôts. Ben, il disait je ne paye pas d'impôts. Parce que lui, il a du Coca-Cola, de l'ExxonMobil. Tant que les actions, il les a achetées depuis 10 ans elles sont depuis 10 ans dans son portefeuille, il y a beau avoir un gros gain, tant qu'il ne les vend pas, il n'a pas à les déclarer. Et d'ailleurs, il a dit, ma secrétaire, elle paye plus d'impôts que moi. Donc tout ça, c'est... Hein, j'étais avec... comment il s'appelle Leonardo, non, comment Stefano. Non, c'est pas Stefano, c'est... Oh, je sais plus. Un joueur de poker. Voilà, c'est pareil. Lui, il me dit, ah ben tiens, il a envie de placer en bourse. Comment tu fais, tout ça. Lui, on a tapé à sa porte, dung. Vous n'avez pas déclaré vos gains. Il dit non, il dit je joue au poker. C'est un joueur de poker. Ils lui ont dit que il a appris qu'il était le numéro 1 français du joueur de poker et il déclarait pas ses gains. Alors, il a tous des rappels d'impôts à payer, mais il dit je joue pour le plaisir, je joue. Oui, mais bon, vous dites c'est votre. Vous faites plein de gains. Des fois, en une journée, une soirée, il gagne 30 000 euros. Et il ne déclare pas. Il dit oui, mais moi je fais ça, je ne savais pas qu'il fallait déclarer. Je fais ça, c'est mon. Pour le plaisir. Ouais, mais qu'est-ce que vous faites d'autre? Rien. Et donc, c'est pas un plaisir. Maintenant, ça devient un. Vous devez le déclarer. C'est pas. Si vous faites ça occasionnellement, vous ne déclarez pas. Mais vu que ça devient votre métier, il faut le déclarer. Voilà, donc tout pour vous dire, moi, même si je fais ça occasionnellement, voilà, même si j'ai beaucoup de gains, mais tant que lui, en une soirée, paf, il touche tout de suite ses gains. Il a tout de suite ses revenus. En bourse, c'est pas la même chose. En bourse, si vous achetez une action qui ne verse pas de dividendes et qui monte de 100%, de 1000%, tant que vous ne la vendez pas, vous n'avez pas à la déclarer. Vous payez des impôts dessus que une fois que vous l'avez déclaré, une fois que vous l'avez vendu. Voilà. Donc faites attention, n'achetez pas des méthodes à des gens qui ne vous montrent pas leur portefeuille, qui vous font rêver, qui vous font croire que, que vous pouvez devenir riche. Non, vous n'allez pas pouvoir devenir plus riche que acheter simplement une action avec des bons fondamentaux, un bon rendement, et puis voilà, qui est en tendance haussière. Alors après, moi je vous vends, je vous dis ma méthode à 48 euros, je vous dis quel est le meilleur moment pour acheter, et voilà, vous placez vos stops, et puis après, c'est vrai que moi je fais pas, ça sera à refaire par exemple, Veralia, en y pensant bien, j'aurais mieux fait de mettre des stops. J'aurais pu, d'ailleurs je vais analyser, je vais mettre des stops, après je vais voir si l'action vraiment elle baisse, est-ce qu'elle monte, si ça aurait été pas mieux pour moi de mettre des stops.
Parce que dans mes méthodes, j'explique, il y a 8 endroits où on peut mettre des stops, et puis je ne le fais pas en fin de compte. C'est vrai que on peut toujours s'améliorer, on peut toujours faire mieux. Donc voilà, hein, je vous souhaite, j'espère avoir plus que 20 pouces levés. Voilà, merci de me suivre. À bientôt, au revoir et à bientôt.